d'aujourd'hui. Salut les gars, ça va? Salut. Ça va être dur aujourd'hui. Ça va être dur. Oh la vache. Je suis avec Roman à ma droite. Yes. Salut Roman. Oh non, je te déteste. Je suis avec Tanguy à ma Ok, droite aussi. Pops. Et qui est Pops. Mince. À ma gauche, Lou. la seule meuf du voyage. La pauvre. La meuf. Et pour finir, Et pour finir, Luc, le meilleur. Oh là là. aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Jeunes d'aujourd'hui. Et on va parler de quoi? On va parler de Los Angeles, on va parler de notre voyage, on va parler de ce qu'on a kiffé, ce qu'on a moins kiffé. Quels sont vos feedbacks? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage? Roman, parce que L'habitué. tu parles beaucoup. C'était pas ta première fois, mais Moi, qu'est-ce que t'as pensé de ce voyage? me coupe pas la parole. J'avais déjà eu la chance d'y aller plusieurs fois, donc c'est vrai que je connaissais déjà. J'ai essayé de faire le guide pendant ce voyage avec beaucoup d'infos, c'est-à-dire des informations fausses tout le long du voyage. C'est vrai. Mais pour autant, j'ai vraiment kiffé. C'était la première fois que je partais avec des potes, donc vraiment une expérience de dingue. Je pense qu'on a vraiment vécu pendant une semaine la vie à l'américaine, donc c'était kiffant. Et il y a plein de choses qui sont passées, et je pense qu'on va tout raconter après, plus en détail. Et t'allais pourquoi toi avant? Moi, à chaque fois, j'y allais pour le taf. Du coup, je taffe pas mal entre la France et les États-Unis, vu que du coup, je travaille dans le cinéma. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, et c'est comme la ville du cinéma. On a fait Universal d'ailleurs, on l'a bien vu. Et du coup, pendant tout le voyage, c'est vrai qu'il y a clairement un ressenti cinéma, et c'est un pur kiff quand on aime ça, quoi. Et toi Tanguy, qu'est-ce que t'as pensé de ce voyage? T'as vu ça comment? Bah Tu moi peux peut-être- c'était Recontextualiser pour voir pourquoi on est parti, qu'est-ce qu'on a fait? pourquoi on est parti. Bah de base, ça part d'une blague avec mon ami Roman. On était autour d'un café. Il me dit je retourne à Los Angeles. J'ai dit je te suis. On a commencé à s'organiser. Après on a proposé Au aux reste. aux trois autres. Et donc moi c'était un rêve depuis tout petit. Bien évidemment, j'en ai fait une vidéo YouTube. Tu le sais très bien. On peut aller Même voir pas aussi. qu'une. On peut aller voir, n'hésitez pas, c'est super. Merci. Il y a Sur 35 YouTube. épisodes disponibles. Sur YouTube, Tanguy Bernard, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Mais c'était surtout un rêve de gosse que je voulais accomplir parce que j'avais déjà fait Miami, mais moi ma destination rêvée c'était Los Angeles, et partir avec 4 de mes meilleurs potes c'était juste incroyable, tout simplement. Bah trop bien. C'est beau ce qu'il dit. Et toi Merci. Luc, qu'est-ce que t'en as pensé de ce voyage? Faut rappeler aussi que Luc c'est la deuxième fois qu'il prend l'avion. Voilà. Ça, c'est la première fois on est parti à Lisbonne et la deuxième il va à Los Angeles, donc c'est pas dégueu. Non, franchement, c'était top. En vrai, on a fait plein d'activités. Bon, on va revenir dessus après. Mais en vrai, dans le délire d'aller moi, c'était la première fois que j'allais aux States. Et Los Angeles, franchement, c'était grave cool. Et puis de partir avec vous aussi, c'était vraiment mieux, quoi. Pas mal. À toi, Lou, hein, je prends le lead. Tu hein, prends bon. le lead, Ouais. tu fais les transitions. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. J'ai été quand même agréablement surprise. Je trouvais que vraiment il y avait une vraie atmosphère américaine. Enfin, voilà, on va raconter plus en détail, mais les gens on n'a pas le cliché comme on l'imagine à l'américaine. Et le fait de partir, parce que je suis déjà partie plusieurs fois seule, mais le fait de partir comme ça entre amis, c'était la première fois pour moi. Et c'était une expérience totalement différente et que j'ai beaucoup aimé, que je recommanderais. Et c'est quoi les trucs dans la globalité du voyage que vous avez le plus kiffé? Qu'est-ce qui vous a choqué ou marqué? Moi je pense que c'est Santa Monica. C'est un des trucs qu'on a fait et j'ai vraiment lâché ma larme sur place parce que c'était le rêve américain. Il a et vraiment pleuré. surtout par rapport à GTA, les jeux auxquels on a joué toute notre enfance. Donc se retrouver dans le truc, c'était un peu incroyable. Et je sais pas, qu'est-ce que vous avez le plus kiffé? Moi, direct, ça va être plus les trucs un peu typiques. On a eu de la chance avec Roman qui nous a fait découvrir des quartiers un peu plus connus, comment on appelle les habitants de Los Angeles? Comment on Roman appelle Roman? Les Los Angelesois. Pour les Los Angeles, moi j'ai aimé, bien sûr j'ai aimé Santa Monica et tout, mais j'ai bien aimé les trucs typiques où, par exemple, tu vois, tu vas prendre ton petit café, ce qu'on avait fait avec Lou le premier jour, tu vois, les trucs simples et tout, mais la vraie vie américaine, ça j'ai vraiment aimé. Plus le contact avec les gens en fait. Ouais, c'est ça, mais après, bien sûr, Santa Monica et tout, c'était Malibu, j'ai eu gros coup de cœur, non, franchement, c'était incroyable. Moi, je suis pas mal d'accord avec ce que dit Tanguy, parce que je trouve que le plus sympa, vraiment, je trouve qu'à Los Angeles, il n'y a pas tant de choses en soi à faire en termes d'activité, mais c'est plus l'ambiance, voilà, de parler avec des gens, de se balader, de vivre un peu comme eux le font. C'est très immersif et c'est ça qui est agréable et sympa. Ouais, moi je suis d'accord. En vrai, c'était sur le côté un peu Santa Monica et même les activités qu'on a fait comme moi j'ai bien aimé avec le parc d'attractions à Santa Monica.
Avec Universal aussi, ça c'était énorme Ouais. parce que on a fait des trucs incroyables, quoi. On a visité les studios. C'était fou ça. Ça c'était énorme. Ouais. Et après tous des petits détails, des trucs un petit peu inutiles comme on est parti récupérer la voiture le matin. Ça franchement c'était incroyable, quoi. Il était 8h30, on était en pleine forme et on récupérait une voiture de fou. Pour l'anecdote, on leur raconte Ouais, l'anecdote de la bah ouais, bagnole. ouais. L'anecdote incroyable. Hein. On se ramène au concessionnaire de bagnole. On nous dit, en fait, on avait réservé une Kia, donc bon, la voiture la plus basique, vous imaginez, on est vraiment tous fauchés. On n'avait vraiment pas les thunes. On me dit que c'était pas une Kia, bon, c'est pas grave, c'est une voiture de merde, c'est bon ou pas? C'est bon, c'est bon. Et au final, la meuf nous dit, pick any car you want, dans une, sauf les Tesla. Donc, Elle dit vous êtes trop jeune pour une Tesla, vous prenez toutes les autres bagnoles sauf la et Tesla. il y avait quoi? Il y avait des Corvettes, il y avait des Corvettes C'était Malibu, incroyable. on a pris une Dodge de fou. Ouais. Et non, mais en vrai, c'est clair, c'est une ville méga marquante, je pense. Moi, je trouve que Palm Springs, genre, si vous avez une bagnole, partez à 1h30 de Los Angeles. Là, t'es Incroyable. vraiment au milieu du désert, t'es dépaysé de fou. Tu te rends compte que c'est la vie, finalement, même des vacanciers américains, où est-ce qu'ils partent en vacances. Et t'as toute une vibe dans cette ville, les gens sont méga cool. Je pense qu'on a eu de la chance de vivre genre pas le vrai la vraie Amérique parce qu'on était quand même en mode touriste français, Ouais, on bien allait sûr. dans le plus gros truc, mais comme tu connaissais un peu et qu'on s'était renseigné etc, on a quand même fait des quartiers, des activités où on était un peu vraiment dans le jus avec les vrais mecs qui habitent là et pas forcément Ouais, on est passé pour des gros touristes et on a fait tous les trucs touristiques, mais on a eu ce côté un peu plus original Du vrai d'américain Los quoi. Angeles, quoi. Ouais. Après, je sais pas vous, mais moi, ça m'a quand même assez perturbé que ça m'a perturbé le fait qu'il y avait vraiment personne en fait dans les rues. Moi, j'ai trouvé que c'était vachement vide comme ville et tu l'imagines pas du tout comme ça parce que certes, c'est très étendu comme ville, mais là, bon, on est arrivé dans un contexte assez particulier parce qu'il y a eu une tempête juste avant, mais enfin, on se baladait, il y avait personne quoi. Les gens qui essaient la La voiture. ville, elle faisait morte. Enfin, Je me rends compte de c'était. ça, quoi. Ils vivent, je pense, beaucoup avec la température et tout, et on savait pas, et on est arrivé en pleine tempête de neige, enfin le lendemain. Du coup, tout était vide et il y avait rien, et il y avait de la neige partout. Et, tout. Et du coup, il y avait personne. Avalanche de Il neige. y avait personne dans les villes, enfin dans la ville, je veux dire, On dans les n'arrivait rues. plus à marcher, hein. Il y avait tellement de neige C'était que on pouvait pas sortir la voiture. les chaînes. On avait l'appel pour sortir. Et toi, Luc, à l'inverse, qu'est-ce qui t'a le plus déçu? Tu t'es arrivé, tu t'es dit putain, ça devait être trop bien, et en fait, c'était Bah pas en fou. fait, il y a pas un truc qui m'a déçu, mais le seul truc où j'étais vraiment choqué, c'était la pauvreté en fait. Genre dans le sens où c'était vraiment horrible les rues. On avançait et en fait enfin c'était sale partout quoi. T'avais pas un endroit qui était vraiment sympa quoi. C'est tout, juste la pauvreté. Non, le Y a vrai pas- truc surcoté, c'est Hollywood Boulevard. C'est ce que j'allais dire aussi. hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, j'avais même plus pensé à En fait, moi, je savais que c'était surcoté, mais pas à ce point-là, parce que c'est comme on a plein d'avis comme ça sur sur Times Square, mais pour le coup, moi qui ai fait Times Square, je trouvais que c'était vraiment bon, c'est surcoté, mais c'est à faire. Mais pour le coup, enfin Hollywood Boulevard, c'est même pas à faire. Je trouve. Ouais, je suis Ouais. d'accord. C'est enfin, Je vous l'avais si on dit, l'avait pour pas le coup. vu, C'était cool ça juste parce qu'on a m'aurait fait pas les fait lettres en fait, enfin parce qu'on a vu les Ouais. lettres d'Hollywood, mais sinon Ça, c'est la surprise. Du Je coup, pense qu'on ouais, s'attendait cool, tous, minute. hein. ouais. Ça, c'est pas à faire, Ouais. ouais. Tu Il y peux a des les panneaux c'est Hollywood quand qu'on même- pouvait voir, mais Ah non, mais le truc aussi surcoté, hein, on en a pas parlé. C'est le stand de tir. Oui, oui, on a fait du Mais ça, tir. c'est même pas que surcoté. Ça, Oui, c'est juste glauque. C'est très glauque. C'est glauque pour les Européens, mais non, mais je pense surtout en fait, je pense qu'on a aussi pris peur, tu vois. On a tous eu Ouais. la petite goutte de sueur quand même. Ouais, on est rentré dans le stand et il y a eu un moment où on était en mode qu'est-ce qu'on fout là et genre c'est pas du tout notre culture. Pops, il a pas kiffé. Ah non, vraiment, on était en mode Pourquoi tu bon, parles à la troisième personne? c'est cool, mais en vrai, c'est pas obligatoire d'être fait. Hein. Je pense qu'il y a ça. Après, il y a quoi d'autre? Moi, je pense que c'est surtout Non, mais- Hollywood Boulevard et le stand de tir. Raconte surtout que, enfin, la différence de sécurité avec la France, quoi, là-bas, c'est vu que c'est une activité ludique et Tu vraiment. vas littéralement comme si t'allais on C'est un était bowling cinq, ici. à la piscine, au bowling. On a Ouais, montré un passeport, le mien. Ouais, un seul il- passeport Il pour nous a 5. fait décharger, recharger une arme, alors qu'on lui avait dit qu'on savait pas comment ça fonctionnait. Le mec il nous a dit prenez l'arme, tu vises personne et puis tu vas tirer, quoi. Et tu rentres dans un sas et en gros le truc est fermé, donc t'es là en mode s'il y a un problème dans le sas, le mec est pas là Ouais. du tout quoi. Eux ils sont bien protégés parce que le sas il est fermé, mais Et ils sont armés aussi. Mais ouais, ils sont armés bien sûr, mais tu sais pas ce qui peut se passer vu qu'il y a aucune sécurité, tu sais pas qui sont les gens. Nous on avait quand même des gens à côté de nous qui étaient quand même un peu énervés, quoi. même il y a une dame qui est arrivée, qui achète son arme, et puis ensuite qui va la tester tranquille, et puis elle part 15 minutes D'acheter après. un quoi. vélo genre. Ah, Ouais, c'est c'est clair. ça.
Ouais, c'est bizarre. Et ça, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça, forcément, nous, ça nous choquait un petit peu parce qu'on n'est pas habitué à cette culture-là. Mais pour eux, Moi, c'est la face des États-Unis que j'aime pas trop. Moi, ça, je sais pas, ça. Ouais, c'est une différence culturelle. Hein, Ouais, c'est une différence culturelle, mais. Et ça, tu le vois pas en tout cas dans le nord-est des États-Unis. Je trouve que tu Bah là, t'es le plus vois en pas. Amérique, Là, ouais. C'est ça en fait. Los Pur, c'est là. Los Angeles finalement, c'est quand même les vrais États-Unis. Hein. C'est un peu l'Amérique enfin pas l'Amérique profonde parce que c'est le rêve américain aussi, à la carte postale et tout. C'est la Californie quand même. Mais oui, Technologie, machin. et on est plus dans le. Enfin, c'est pas pareil que New York. Moi, je sais que je suis allé à New York quand j'étais petit. Lou, t'es allé cet été. Je pense que t'as pas eu du tout la même sensation de. Ah, pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus européen, en vrai. C'est plus, et puis ça fait, ouais, pour nous, c'est beaucoup moins, là, c'était vraiment des paysans parce que c'est ça qui est d'ailleurs sympa, je trouve. C'est le côté vraiment des paysans, vraiment à l'américaine comme on l'imagine. Et ce qu'on voit dans les séries quand on est des plus petits et tout, même toujours d'ailleurs actuellement. Et c'est ça qui est sympa. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre qui était cool et On qu'on s'est pourrait fait agresser partager dans un Moi, je Ouais. sais, moi, j'ai plein de trucs. Moi, j'en ai un. C'est quoi? J'en ai un, bah, c'est. Ah oui. C'est quand même, c'est ce que n'a pas dit Luc dans ses meilleurs moments, mais c'est Oui, pas grave. c'est vrai, parce que faut dire que c'était l'anniversaire de Luc quelques jours après qu'on soit rentré de Los Angeles. Et Tanguy a décidé de faire le cadeau de Luc sur place pour qu'on soit entre nous et tout. Et il a réussi à l'emmener voir un match de NBA Avec tout le monde. et de nous emmener voir un match de NBA. Et Luc n'a vraiment pas cité ça comme un de ses meilleurs moments. C'est pas grave. C'est cool. Non, mais en fait, Raconte ta réaction. j'aime pas forcément Le basket. Non, j'aime pas généraliser ou. Tout Parler porter des sur toi. sentiments. J'essaye de T'as faire pas de- global et sur l'ambiance générale du groupe. Si je parle de mes sentiments personnels, ça va être compliqué pour la suite de l'interview. Non mais Tanguy, tu veux nous expliquer t'es pas quelqu'un qu'on peut acheter en fait, Luc. C'est vrai. Faut le préciser. C'est pas le prix qui va faire. C'est pas un En fait, billet moi, mes de. meilleurs moments, c'était d'être avec vous. C'est pas quand Tanguy lâche des billets de 1000 que forcément voilà, on apprécie plus quoi. Tanguy, Non, mais- t'expliques. Bah, on est allé voir un match NBA. Déjà, moi, moi, je pouvais pas aller aux États-Unis sans voir un match NBA. Et je pense que c'était une bonne expérience pour tout le monde. Ouais, incroyable. Je sais que Luc, c'est un truc qui allait lui plaire et tout. Donc voilà, je sais que lui, ce qu'il aime, c'est passer des moments avec ses potes. Donc voilà, c'était son cadeau. Et on a, je pense, passé un bon moment, une très belle expérience pour tous. Et puis voilà, on était dans un stade mythique, Staples Center, pour ceux qui savent. Après, je sais pas, hein, peut-être vous avez pas aimé. Et dites-le moi maintenant, mais c'est pas grave. Non, Moi c'était perso, j'ai adoré. On a adoré. On a J'étais adoré. à fond. Faut dire aussi, il y a un truc qui était un peu. Bon, c'est un peu bateau, mais c'est le décalage horaire. On dirait que c'est un truc basique. Mais en fait, quand tu arrives, tu te fais 11 heures de vol, t'as encore plein de choses à faire toute la journée, t'es décalqué et t'as même pas envie de. Enfin, t'as envie de rien faire, quoi. Non, c'est clair. Le décalage, il tabasse à mort. Hein. Franchement, en vrai, t'as l'impression que tu vas pouvoir survivre, etc. Mais vu que t'as quand même 8 heures, c'est vraiment une vie opposée et totalement différente. Donc, quand t'arrives, t'es obligé de te reposer. Premier jour, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Je pense qu'on a fait la bonne technique. On s'est couché à 9 heures comme il faut. On se lève tôt le lendemain. Le et premier après, soir aussi, on s'est bien après, reposé. ouais, c'est ça, t'es Le premier récupéré. soir, C'était une sensation super étrange. Moi, je l'avais jamais vécu, hein, le décalage horaire à ce point-là. Même pas du tout, en fait. Le décalage horaire tout court, je l'avais jamais vécu. Et là, non, c'est clair, le deuxième jour, tu ressens les retombées. Et t'as 8 heures dans la tête, quoi. Ouais. Bah, en fait, tu vis complètement décalé, t'as l'impression que tu fais des nuits blanches tous les jours. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est les parcs d'attractions. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Luc, je pense que c'est ton truc préféré aussi. Les parcs d'attractions. Universal. ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Franchement, c'était énorme. Bah, en fait, C'est pissé dessus. rien que de voir tout ce qui est univers, Harry Potter, Simpson, en fait, les trucs qu'on a regardé quand on était petit, le vivre, en fait, c'était énorme. Et c'est avec tellement bien fait. Ouais, c'est super bien fait. T'as l'impression que t'es dans le film, carrément, en fait. Franchement, Et, Disney à côté, franchement, c'est ouais. non. c'est de la C'est merde. pas la même chose, hein. Si Ah tu ouais. vas à Disney maintenant, après avoir fait Universal, c'est... Rien que pour les déguisements, on a vu toute l'équipe de Scooby-Doo. Toute l'équipe du film. Toute l'équipe du film. Toute J'ai fait un l'équipe de câlin à Scooby-Doo. Scooby-Doo. Non, mais eux, on a Mignon et fait, mignon ah aussi, ouais, un mignon Tanguy et et- moi, on a fait C'était nous deux. un câlin à Scooby. Je l'ai pas ça. Non, mais c'est clairement. Après, c'est deux univers totalement différents aussi, quoi. Disney, tu y vas plus pour les attractions. Alors que là, c'est Universal, finalement, les attractions, ils comptent pas tant que ça. T'es vraiment projeté dans tes films. Sauf Harry C'est Potter. un univers. Harry Potter, non, c'est Franchement, Harry Potter, c'était quelque hyper chose. Tellement bien fait, en immersif, fait. t'as l'impression Les que tu décors, ils voles sont avec ouf et tout, Harry, ouais, c'est très bien fait. incroyable. Ouais, c'est Mais il y a clair. beaucoup de cinéma, Mario. 4D. 4DX. De 4DX, pardon. Et on avait vu le vlog de Jill C. Enfin, moi, je l'avais pas vu au début, je l'ai vu juste avant de partir. C'est mon youtubeur Et préféré. C'est le youtubeur préféré de Tanguy, ouais. Mais Qui a en demandé. fait, ils disent qu'ils notent pas bien du tout le parc parce que c'est que du cinéma 4DX.
Et moi, ça m'a pas tant choqué que ça de faire que du cinéma. Enfin, Et- c'était cool. Et il y avait personne. Ce que tu disais, Lou aussi, il y avait personne dans Il y avait aucune des personne, attractions. c'était- genre. Mais On a tout fait le séjour, zéro on avait queue. personne parce qu'on Zéro était queue. hors saison. Mm. Et, Non, mais il n'y a pas que ça, parce En qu'on vacances. on n'était pas hors saison, on Non, était on pendant les était en vacances vacances scolaires. scolaires. en vacances scolaires scolaires, mais françaises. il y a eu la Vacances tempête. scolaires. Les gens, Ouais. ça a repoussé tout. Mais on a fait quoi à l'anniversaire par exemple? On a fait 15 minutes max de. C'est ça. Même le dernier jour, on devait rendre les valises, enfin rendre la voiture, reprendre les valises, etc. Et on a quand même réussi à faire Manhattan Beach, qui était un truc un peu. Moi, je l'ai vu un peu comme le plus. Genre, on n'était pas censé faire un truc. Ouais, moi. Et qui était super. Et qui était quand même vraiment cool. Parce que c'est Super vraiment joli. côté surfeur, c'est encore une ambiance différente. C'était vraiment surf, tu vois, les mecs surfer, Ah, les mecs surfaient pas mal, ouais. les femmes surfer, les restaurants. Où tu vas là? Luc, tout à l'heure, tu parlais de la pauvreté. Et c'est un truc qui t'a surpris. Non, mais c'est clair. En fait, nous, sur le quartier, on était à Beverly Hills, donc il n'y avait pas tant que ça. Dans un quartier hyper calme. Ouais, donc c'était assez Méga tranquille. résidentiel, ouais. Très Ouais, ouais. résidentiel. Mais on Ouais. était vraiment bien situés. Mais quand on est parti direct à Los Angeles, dans le centre, là, tu te rends compte, en fait, tu fais pas 2 rues sans que ce soit vraiment sale dans les rues, en fait. Tu trouves de tout. C'est clair. C'est assez étonnant. Bon, là, avec ce qu'on vit actuellement à Paris, on peut pas parler de ça. voilà, mais quand on connaît Paris, etc., même nos rues Même en France, habituelles, en général. en France en général, t'as vraiment jamais ce genre de choses-là, tu vois, enfin, pratiquement jamais, quoi, à part à certains endroits qui sont connus, mais dans tous les cas, t'as pratiquement pas ça. Mais d'ailleurs, Beverly Hills, c'est vraiment une image faussée de Los Angeles parce que c'est tout propre. C'est même, enfin, je pense que nous on n'a pas. Trop propre, des fois. Ouais, parce que finalement, en comparaison avec les deux, ça faisait limite trop propre et il y avait pas grand chose à faire. Le fait qu'en plus il y ait personne dans les rues, il y a pas d'animation, pas d'ambiance. Donc Déjà, c'est pas notre monde, entre guillemets, quand même. c'est ça. Mais c'est clair que. Mais du coup, c'est difficile de trouver un peu notre monde quand Ouais. on voit justement le côté très sale avec beaucoup de personnes du coup sans abri et En fait, là, ouais, la pauvreté, elle est différente là-bas. Parce que les mecs qui sont dans la rue, c'est pas du tout comme. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Un des trucs qui m'a choqué le plus, c'est ça, c'est la pauvreté dans les rues. Et les mecs là-bas, quand ils ont rien, en France aussi, quand ils sont dans la rue, c'est chaud, etc. Mais là-bas, ils sont extrêmement drogués, ils sont dangereux. Et on a entendu beaucoup sur TikTok des mecs qui disaient que c'était vraiment le bazar et tout. C'est pas autant le bordel qu'on pense. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais c'est quand même chaud. Je Quand sais même, pas il y a la des sécurité, parties, quand même. mais. Il y a des endroits où c'est chaud. Tu sais on n'est qu'il pas y a- resté longtemps. Je Oui, sais qu'il y a aussi. des moments où ouais, il peut se passer des choses vis-à-vis des attitudes justement des homeless à Los Angeles. Maintenant, c'est clair. Après, je pense que oui, il y a un vrai problème de drogue dans cette ville aussi. Vraiment. Les mecs, et surtout que c'est le pays des armes. Enfin, tu sais pas si les mecs sont ce qu'ils font, s'ils sont armés, si c'est pas comme en France où entre guillemets, ils sont juste, ils font rien, tu vois. Mais surtout qu'il nous est arrivé quand même une petite expérience. Petite quand expérience même, où on s'est fait. Vas-y, on a- Vas-y, on Lou, a- fais-toi plaisir, c'est ton moment. On est allé donc à Palm Springs et donc justement au début on se disait que c'était super propre comparé à Los Angeles et très clean. Et à un moment donc on reprend la voiture en fin de journée et là on voit un homme passer devant la voiture. C'était Jules qui conduisait et il s'arrête brutalement entre guillemets. Ouais. Donc l'homme voilà s'arrête au milieu de la route et là nous commence à nous regarder et nous Fait des- insulte. fait des doigts, il nous fait des doigts et il nous très insulte et agressif. commence à se rapprocher de la voiture, donc on a vraiment eu peur parce que donc on a vite fermé les fenêtres, etc. Et heureusement Jules a quand même eu a gardé son sang-froid et a réussi à Au début, on a continuer de reculé. rouler. Ouais, on a Ouais. reculé. Et après, on l'a Je pense doublé que et le s'approcher. mec est passé derrière nous, quoi. C'est ça. Et après on il s'est nous a coursé, retourné, surtout, ouais. Il nous on a s'est coursé retourné après. et on a vu qu'il nous coursait. Dans un endroit où vraiment il y avait rien qui se passait. Enfin, c'était hyper. Là, ça a pas me Et c'est là où c'est Calme. dangereux parce qu'en fait finalement il y avait personne dans les rues. Ouais. Il y avait personne pour voir ça, personne. Je pense que aussi il y a la pauvreté, elle est hyper présente, mais il y a une richesse. Enfin, on voit des mecs de notre âge qui roulent en bagnole de ouf, qui sont habillés comme des oufs, et je pense que c'est un peu le rêve américain. Il y a des youtubeurs dans la rue, on s'est fait arrêter par des mecs qui ont des millions d'abonnés Santa sur Monica, TikTok, c'est n'importe quoi. Il y a une deux-mesures aussi de l'autre côté. Non, c'est clair. C'est clairement, non, d'ailleurs, c'est la ville de l'influence. Hein. Les gens, ils viennent faire des photos, tu vois, tout le monde se prend en photo, t'as tout le monde avec des caméras, les vlogs, YouTube, TikTok. Non, c'est clair que c'est une ville qui est méga Instagrammable, pardon. Non, tu le vois tout de suite. Hein. On a rencontré un youtubeur.
que moi j'ai rencontré, j'étais très content de voir. En basketteur encore. Ouais, Briscoe, basket freestyle, pour ceux qui connaissent. Bricorama. Bricorama, moi j'étais très Briscoe, content. Briscoe. Ça se trouve, il nous écoute, Briscoe. On sait jamais, mais Briscoe basket freestyle, 500 000 abonnés sur YouTube, il fait du contenu basket, donc on voit l'influence, comme dit Roman, là-dessus, sur la ville, il y en a, ils viennent juste pour tourner du contenu. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la nourriture aussi? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a mal bouffé? Mais pas dans le mauvais J'ai sens. encore mal au bide. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas mangé un burger depuis que je suis rentré. Ça fait 2 semaines et demie. J'en ai mangé un il y a 2 jours. Donc Je mangeais un taco aussi. Mais oui, il y a que 2 jours entre guillemets, tu vois. Ouais, non, je crois qu'on s'est Ah ouais, overdose de burger. Hein. Ah ouais. Franchement. Quand on est rentré, on avait qu'une envie, c'est de, je vais pas dire sauter sur des haricots verts ou des trucs comme ça, mais genre de manger genre juste sain, frais aussi, genre ouais, du frais, du poisson, On a mangé que de la viande, des burgers qui coûtent d'ailleurs extrêmement cher. Le prix aussi, c'est un truc de fou. Mais ouais, on n'en pouvait plus. Moi, ce qui m'a choqué, c'est à Venice Beach. Quand à un moment j'ai craqué, j'ai pris un truc un tout petit peu plus frais avec un peu de salade, je crois poulet, salade et tout. Et c'était, je crois, j'ai payé quoi, 24 balles, un truc comme ça. Et on voyait à côté cheeseburger 4 balles. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que là-bas, déjà la vie elle est très très chère. Je pense qu'après on va en Vraiment. parler, mais tu payes les taxes et les tips obligatoires. En plus, ouais. Donc tu rajoutes toujours 20% ou 20-25% de ce que tu as mangé. Tu dois lâcher un tips et puis tu as les taxes, la TVA. Donc forcément, tout coûte beaucoup plus cher. Tu payes 14 €, au final tu te retrouves à payer 18-19. Donc à la longue, c'est compliqué quand même. Il y a aussi un truc par rapport aux tips, c'est que si tu donnes 10% ou même pas du tout, ça veut dire que t'as pas du tout aimé les services. C'est pas juste que tu veux pas donner comme en France. Enfin voilà. Là, c'est vraiment tu dis ouvertement que tu Et n'aimes d'ailleurs, pas tu dois quoi. donner une Tu justification n'as la pas plupart aimé. du temps. Parce que vu que tous les serveurs là-bas, ils sont quand même payés aux tips. 80% de leur salaire, c'est ça. Du coup, ils vont venir te demander qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu veux pas donner de tips. Alors que là, c'est encore une barrière culturelle. Il faut s'adapter quoi. En fait, il faut s'adapter, mais moi j'estime que, enfin, on a eu la même réflexion ensemble sur place. Quand t'es à table, que le mec ou la meuf il te sert bien pendant 3 heures et tout, là franchement il y a pas question, il doit être payé, c'est logique, enfin voilà. Mais à partir du moment où le mec juste prend ta commande et c'est toi qui te sers, c'est toi qui débarrasse, c'est toi qui vas chercher la bouffe. C'est dérangeant de mettre un tips. Et surtout que tu manges un truc vraiment pas ouf, c'est plus dérangeant de mettre un tips pour un mec qui a T'as pas envie. strictement rien fait, tu vois, à part le mec en cuisine, mais c'est tout. La différence avec Malibu, quand Roman nous C'est a ça, ouais. nous a emmené dans une adresse, un petit restaurant Au bord de la plage. bord de la plage, les pieds dans le sable et tout, ce qui est vraiment incroyable. On s'est fait plaisir sur le dernier jour et on a été vraiment servis comme des rois. C'est Ils clair. ont pris soin de nous et là t'as envie. On s'est même pas posé, on a tous participé au tips et pour moi c'était logique. Mais après sur certains trucs, Parce qu'aussi on paye un moment, mais parce qu'après c'est vrai que les prix quand même étaient assez onéreux, mais on s'est dit on paye un moment, c'est la dernière journée, la dame qui nous a servi était bien de A à Z, et ça nous donnait envie de lui donner un tips quoi. Et en fait, ce qui est cher, ouais, c'est la vie sur place, parce qu'on a dépensé pratiquement autant, voire même sur place, que toutes les dépenses qu'on a eues avant, c'est-à-dire location de voiture, location de Airbnb, le billet d'avion, enfin tous les frais qui se prévoient avant, les taxes, enfin bref, tout ce qu'on a dû payer avant, c'est pratiquement égal à ce qu'on a dépensé Et ça va pendant le tellement voyage. vite. Pourtant, en vrai de vrai, si on calcule bien, Et après, on n'a pas fait des folies, on n'a enfin pas je veux fait dire, des folies, on n'a juste pas regardé bouffé notre dehors. argent, enfin je veux dire, on a on fait s'est des activités, on a fait et tout. des activités et tout, mais ça va tellement vite. Ça va tellement vite, c'est clair. Bah, Parce on que- peut, je sais pas si tu veux donner un montant ou pas. Bah ça coûte Je pense qu'on peut mettre une enveloppe de 2000 € en tout, je pense. 2000 €, ouais. Ouais, 2000 €, je Pour trouve ça partir une assez. semaine à Los Angeles, Une petite Et semaine. encore, en vivant Et correctement. encore, on a eu des soucis de passeport au début, on a pris les billets un mois avant, un Ouais, truc comme ouais, ça. ouais. On a eu Donc, des problèmes de ça, mais... donc on a fait un peu tout au dernier moment, mais finalement, Luc, tu veux intervenir? Non, juste par rapport à la préparation du séjour, c'est important aussi pour les stas. Hein. C'est 15 $. Et c'est pas 90. Parce que C'est Il y vrai. a pas des gens avoir. qui ont, Il y a il y a des gens des qui vont gens sur des sites parce que ça et qui sont peut capables de monter payer vite, hein. 90 $. Bah, Tanguy Bernard, par exemple, Vous il est voulez juste à ma quoi droite. Oui, tu oui, veux t'inquiète, je je raconte raconte l'anecdote? l'histoire, faites attention. Hein. Faites attention, il y a des faux sites très bien faits. hein. Aujourd'hui, ils sont faux, ils sont très très forts les faux Et alors, sites. attention, tu le reçois jamais, bien évidemment. Non, évidemment. Et ça compte pas à la douane. C'est ouais. un faux, hein, donc Tanguy, pour c'est ceux encore qui une n'avaient pas fausse, compris. ouais. Hein. Allez, Tanguy, tu nous expliques. Du coup, on avait un groupe sur tout le réseau. Faites les stars. Roman, il fait faites les stars. Ok. Bon, je fais mon Esta. Je vois 90 balles. Je fais putain, c'est cher quand même l'Esta et tout. J'envoie aux autres. Je fais bon, bah j'ai fait mon Esta et tout. Par contre, c'est cher, 90 balles. Ils me font
Comment ça se fait? Nous, on a payé combien? 15, 20 15. balles? Non, en vrai, je crois que c'est $20 ou Entre- 10. Ouais, 20 dollars, un truc comme ça. Ouais. Et après, on a regardé, on a comparé avec celui de C'était Jules. les mêmes C'est sites. exactement le même. Donc ouais, il y a des arnaques sur les stars. Donc faites attention. Mais ouais, bien réservé, c'est des conseils qu'on peut. En conseil, il y a quoi? Il y a bien réservé à l'avance la voiture, le logement. Ouais, le logement, c'est Euh, important parce qu'on a Le vu logement, que c'est cher. ça a Et surtout, vachement faut augmenté. bien être logé, puis c'est hyper grand. Et ça, heureusement que Roman nous l'avait dit avant. C'est une ville qui est immense. Donc ouais, bien trouver des bons endroits, etc. Bah, Nous, c'est on était à important West Hollywood. Ouais, c'est ça. West Hollywood, toute la partie en fait à Intéressante. gauche de l'aéroport, Mm. les quartiers cool, ils sont quand même à West Hollywood, proche de Beverly, Sunset Boulevard, Sunset Strip. Toute cette zone-là est quand même vachement plus cool parce que vu que tu passes quand même ta journée dans la bagnole, finalement, si t'es à downtown, ce qui est sympa aussi, hein, on a été, mais on sait que si tu veux aller sur la côte, on a mis 2 heures quoi. Et ouais, louer une voiture aussi, indispensable. Indispensable la voiture. Il y a des transports, mais c'est. Personne les utilise quand même, faut le dire. Non, Et après, il y a les Uber. Il y a Les Uber Uber, qui est pas trop cher. sont moins chers qu'en France, mais je trouve que c'est pas non plus donné. Après, tout dépend de votre budget et aussi si vous avez le choix ou non de louer une voiture. Parce que là, on avait la chance que donc 3 d'entre nous avaient le permis. Mais sinon, Ouais, franchement, faut louer. Oui, 3 personnes. Roman a eu son permis 3 jours avant de partir. On l'a Ça bien fait plaisir. entendu, pas c'est laisser bien. conduire. Bravo, Roman. Ouais, Bien sûr, j'ai conduit à Los Angeles. On est J'ai fait un raisonnable. accident. c'est faux. Et je pense Il est très premier degré. Il est très premier degré. on était des petits Français aussi à Los Angeles. Je pense que ça, on peut en parler. Quel regard ils ont, les mecs, sur nous? Vous l'avez vécu comment d'être Français là-bas? En vrai, globalement, quand même, ils nous kiffent. Hein. Ouais. Ils nous kiffent la vibe. Après, ils savent que. C'était intéressant, en vrai, son analyse le dernier jour à Malibu. On a mangé. Elle nous a demandé d'où on venait. On lui a dit qu'on était français. Et elle a dit qu'on était vraiment des bons clients français. Parce que même, du coup, nous, on lui a donné un très bon tips, tips, ouais. etc. Elle a dit d'habitude, les Français, ils veulent pas donner de tips, quoi. quelle réputation. Et du Ouais. coup, on a parlé avec le Le manager. Le manager. manager qui était français, Le d'ailleurs. Bordelais. Le Qui avait- Bordelais. qui avait Le un Bordelais, accent, quand même. même. Un accent. ricain, putain. Ouais. Ouais. Et le mec, ça faisait combien de temps qu'il était là? 5 ans. 5 ans, 5 5 ans aux États-Unis. ouais. 5 ans aux États-Unis. Et en fait, tu vois que quand t'es là-bas et que t'arrives en tant que Français, t'es pas le roi du monde, mais t'es vraiment bien vu. Même Surtout au niveau restauration, on a de quand la même une bouffe, au niveau des renommée. vins et tout. T'es le petit Français, ils te disent oui, baguette. Enfin, tu passes un peu pour le mec qui s'y connaît en bouffe. Et je pense que c'est un avantage aussi d'être Français là-bas. On n'a pas trop été vu, enfin, on a été vu comme les touristes sympas de la ville, je pense. Ouais, non, c'est clair. Après, je pense qu'on a adapté notre comportement, etc. Et puis même, le but, c'est quand tu visites un pays, c'est que tu respectes la culture. Donc, évidemment qu'on s'est mis dedans, quoi. On peut conclure sur quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Luc, tu peux conclure, s'il te Des plaît? sujets qu'on n'a pas évoqués ou des trucs que vous voulez parler ou... Qu'est-ce qu'on a pas Bah dit moi je peux dire quelque chose, c'est que vous avez les trop 86, près. les 86 épisodes à retrouver sur la chaîne de Pops. Donc voilà, Merci, ils sont Florent. pas très longs, c'est Pas mal. 1h30 je crois, un truc comme ça l'épisode. C'est 14 minutes le premier épisode. C'est 34 le deuxième. Faut savoir pour 4h30 le dernier. C'est une série télévisée. C'est Avatar ou que Tanguy a une chaîne YouTube, Tanguy Bernard, qui est www.youtube.com/Tanguy Non, mais tu fais de la Bernard. mauvaise pub qui est disponible dans la description, Ah, ça, dans c'est la barre sympa. dans la barre d'infos. Donc on a fait des vlogs. C'est Moi, juste là. j'ai fait un vlog sur la chaîne de Les Jeunes d'aujourd'hui, et Tanguy a fait une série de vlogs beaucoup plus longue, Un peu dans le style de On va où de Jill C, un peu dans le style on va où, ouais. qui suit notre vie, nos aventures. Et là il y a le premier épisode qui est sorti. Je vais mettre le lien aussi, et je pense que Sympa. le deuxième sera sorti d'ici là. Normalement. Voilà, et c'est un épisode pas par jour mais tous les 2 jours. On essaye, ouais. Bah, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Et Ça, c'est gentil. et partager. Merci, mon Yox. on a fait un peu le tour de notre expérience. On Il y peut a tellement de pas. choses à dire. On pourrait parler des heures là-dessus, mais on a déjà enregistré 34 minutes. Donc, C'est énorme. 34 minutes de bordel. ouais, 34 minutes de bordel. Donc voilà, je vous invite à suivre allez voir le vlog, allez voir les vlogs de Tanguy sur sa chaîne YouTube Tanguy Bernard. Allez voir le vlog que j'ai fait aussi sur Los Angeles. Il y a des TikTok aussi qu'on a fait. J'espère que cet épisode vous a plu, les gars. Déjà, ouais. Ça va, un vrai ça vous a plaisir. plu Ça nous a remémoré des petits moments qui étaient fous quand même. On a eu la chance de pouvoir vivre ça solo à 21 ans, et c'est énorme. C'est des plaisirs de débrief aussi. Ouais, et de prendre du recul. Là, ça fait 3 semaines qu'on est rentré à peu près, et bon, c'est toujours un peu frais, même énormément frais dans nos têtes, donc c'est cool d'avoir pu parler de ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, un prochain entretien sur les jeunes d'aujourd'hui. Salut les gars. Salut, Salut, ciao. Yox.
les jeunes d'aujourd'hui.